Vous allez bien? Il y a un problème avec des choses sur la route. Un gros problème. Bon. Déjà, une première question. À quoi ça sert ça? Ouais, ce truc-là. Tu sais, c'est ce qu'on appelle dans le code de la route, j'aimerais bien savoir qui est-ce qui a inventé le principe des feux diurnes. Parce que le problème, je t'explique, enfin, c'est pas réellement un problème, c'est juste que t'as quelqu'un, un matin, qui s'est réveillé, qui s'est dit comme ça, ouais, si on mettait des feux sur les voitures avec des ampoules qui fonctionnent la journée. Je vois pas trop le concept. En fait, quand tu allumes une ampoule, c'est que tu vois rien, donc il fait en général, ou qu'il fait pas très, comment dire, ou qu'il y a des nuages et qu'il fait pas très beau, que tu vois pas grand chose, ou qu'il pleut, ou que, ce qui est dit dans le code de la route évidemment, ou qu'il y a de la, ou qu'il fait nuit, on est bien d'accord. Mais là, le principe de figure, c'est quoi? Genre, même, t'as des personnes, il fait 38 degrés dehors, il y a un soleil, vraiment le machin, t'es pratiquement obligé de fermer les yeux parce qu'avec tes lunettes de soleil, t'éblouis, bordel. Et là, t'as quelqu'un qui arrive en face de toi, avec ses feux diurnes allumés. C'est quoi le but? C'est d'essayer d'éclairer mieux la route pour que tu vois mieux les petits graviers sur la route, c'est d'essayer de voir si la ligne blanche elle est parallèle par rapport au... Et quand du coup il y a un virage, forcément... Bref, non je comprends pas le système de ces feux diurnes, ce qu'on appelle. J'avais aussi une autre question, comme ça, hein, parce que j'en ai vu pas mal de personnes dans cette situation-là. Apparemment, de ce qui paraît, il y a 30 ans de ça, les ronds-points et les giratoires n'existaient pas. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Ça, c'est pareil, ça, dès que tu dis à quelqu'un, ouais, alors moi je prends cette route, je prends un national machin, je fais telle route, après t'as le rond-point, tu le prends, tu. Stop, arrête avec ça. Déjà, premièrement, il y a 30 ans, il me semble que les ronds-points, 29 ans de ça, les ronds-points ils étaient pas là en mode non, on n'est pas là, on n'est pas là, et hop, 30 ans pile poil, à 23h59 pour minuit, hop, minuit une, ronds-points ils sont là, ils sont plantés, hop là! Vous devrez faire le tour de moi, ah, ah. Non, je ne pense pas. Je sais pas, hein, à moins que les personnes à l'époque s'en rendaient pas compte, hein, quand ils... Mais alors là, ça devient grave par contre. Hein. Si quand tu fais le tour d'un giratoire avec un rond-point, parce qu'il y en a que trois en France, mais ça j'en reviendrai dessus après, c'est quand tu viens et que tu fais le tour d'un giratoire, tu te rends pas compte sur la route, là c'est qu'un problème. Donc ça c'était une autre parenthèse. Ensuite, arrêtez de dire rond-point. Rond-point, il y en a que trois en France. L'Arc de Triomphe, le Triomphe de l'Arc et l'autre. Non, en fait, c'est juste que je connais pas non plus. Je connais pas non plus où sont les trois ronds-points, où ils sont situés, mais je sais qu'il y en a trois en France. Voilà. Et le reste, ce sont des giratoires. Hein. Alors, c'est simple. Regarde, je te montre une. Voilà. Voilà. Pour tous ceux qui ont eu leur code, leur permis, etc. Il y a moins de 30 ans de ça, parce qu'apparemment avant ça n'existait pas. Mais pour tous ceux qui ont eu leur code, leur permis il y a 10 ans, 15 ans, faites pas genre, ça existait à cette époque-là. Bref, ça, ce truc-là. Attends, je l'agrandis. Donc ce truc-là, c'est ce qu'on appelle un carrefour à sens giratoire. Et là, tu vas me dire, mais comment est-ce qu'on reconnaît un carrefour? Ah, alors c'est simple. Et ce truc-là, ça, bah, je te l'agrandis encore une fois, parce qu'on sait jamais si jamais tu hésites encore à savoir si c'est ou pas un carrefour à sens giratoire ou si c'est un rond-point. Voilà, ce truc-là, c'est un rond-point du coup. Alors, la différence, c'est que dans les sens giratoires, les passages sont à l'extérieur. Tu vois là sur les bords, les petits points là, comme ça, tout c'est à l'extérieur. Voilà. Alors que dans un rond-point, les passages sont à l'intérieur. Voilà. Pas plus compliqué que c'est simple, hein, je te dirais, voilà. Je demande à la France entière, même si en soi la France entière ne va pas regarder cette vidéo, mais est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, que quand quelqu'un est devant vous, arrêtez, surtout sur les chemins de campagne, hein, ou même les routes nationales, départements, ce que vous voulez, arrêtez, s'il vous plaît, de quand quelqu'un est à 80 devant vous, de lui coller au cul. C'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est que c'est comme les chiens, genre tu me renifles le cul et après je dois m'arrêter pour que ta voiture monte sur la... C'est ça le but. Ou sinon c'est d'arriver comme ça et de t'envoler au-dessus de moi comme ça et après de ratterrir, c'est ça hein, si tu veux passer à travers moi aussi, c'est ça hein. Non parce que 80 km/h, faut savoir qu'il y a quand même une distance de sécurité. Hein. Donc, distance de sécurité c'est... Tu me laisses un petit peu de marge, parce que si jamais d'un coup je freine, alors c'est bien ta voiture est peut-être équipée des freins dernier cri, etc. Mais ça change rien au fait que si jamais je freine parce qu'il y a un animal, enfin d'urgence et tout, tes yeux par contre ils sont peut-être pas dernier cri.
hein, que t'aies 20 ou 50 ans, on s'en fout, hein. Si jamais t'as un moment d'inattention, que tu regardes un peu le paysage en voiture, c'est normal, et que d'un coup, t'as pas vu que je me suis arrêté, et bah boum, tes freins ils ont beau avoir des freins céramiques avec des machins à 30 000 euros, non, ça freinera pas. C'est tes yeux qui font que tu vois que après bah faut que tu freines en fait. C'est ton cerveau qui dit attends qui te freiner. Donc arrêtez de coller le cul des gens quand vous roulez, s'il vous plaît. Laissez tout le monde vivre tranquillement et faire sa propre route sans avoir besoin de coller les gens au cul. Ce serait pas mal. Est-ce qu'il vous serait possible aussi de mettre, alors à moins que ce soit devenu une option maintenant sur les voitures, mais ce qui m'étonnerait parce que ça appartient au code de la route, la sécurité routière, quand vous tournez, pourriez-vous mettre un clignotant pour prévenir éventuellement que vous allez tourner à gauche ou à droite, on s'en fout, même dans un giratoire, hein. Serait-il possible, s'il vous plaît, de mettre un clignotant quand vous tournez à gauche ou à droite, hein, parce que derrière, on n'est pas forcément devin, hein, donc ça veut dire que bah, si on est derrière vous et qu'on a une vitesse constante et que d'un coup vous vous mettez à tourner, ou vous freinez et vous tournez, on est là en mode bah non, préviens que tu tournes, enfin préviens que tu dévies sur un autre chemin, ou même que tu vas t'arrêter, donc tu mets ton clignotant, tu freines, moi je suis derrière, je suis là, ah bah, monsieur il va se garer, ou la petite dame va se garer, ah bah attention il va se garer, donc il faut peut-être que je freine, non non, vous faites un truc, vous freinez, vous tournez, pour vous garer par exemple. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, non non. Parce que du coup après, ça fait en sorte que, bah évidemment, quand t'es derrière quelqu'un qui freine d'un coup et qui, tu sais pas pourquoi, et puis après qui tourne, ah bah là, t'es là en mode espèce de trou de balle, est-ce que. Ouais, mets ton clignotant, enfin je sais pas. Non. Puis après, du coup, on s'arrête, après on, on ouvre la porte, après on va voir l'autre personne, après on ouvre sa porte, et après on prend par le col comme ça, après on y va, on clignotant quand tu tournes, bordel de merde. C'est bon, compris. Tu as aimé la vidéo? Alors je vais t'expliquer un truc carrément compas, c'est pas plus compliqué que c'est simple. Là tu vois t'as le petit bouton là, et bah t'appuies sur s'abonner, voilà. Et là aussi t'as les petits boutons là, et bah tu likes, tu vois, hop, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà mon copain, carrément, ah, de la beauté belle tout ça.